أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on soit positif, optimiste. Et j'ai raison de partager avec vous cette envie parce que c'est ce à quoi nous appelle notre religion. J'aimerais vraiment qu'on prenne soin, qu'on prenne conscience que notre religion, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vont dans le sens de nous apporter les outils qui nous permettent de nous apaiser. N'est-ce pas avec le rappel de Dieu que les cœurs s'apaisent? N'oubliez jamais ce verset, subhanallah. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un verset que j'aime beaucoup, qui nous permet de rester optimiste. À savoir, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en ces termes: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu. Si ça, c'est pas matière à espérer, voilà ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, il précise, vous commettez des excès à votre propre détriment. La première des injustices qu'on commet contre nous-mêmes, c'est de s'éloigner de Dieu. Subhanallah. Quand on est proche de Dieu, on sent, vous savez, l'ilm nour, la science c'est une lumière. Et la lumière c'est de la chaleur, c'est de l'énergie. Il faut rester au plus près de la connaissance de Dieu et des paroles de Dieu pour bénéficier de cette énergie. Et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, comme le disait Aïcha radhiyallahu anha, que Dieu l'agrée, le Coran marchant sur terre. La vie du prophète, c'est le manuel, c'est la mise en application de tout ce à quoi nous appelle Dieu. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il faut rester patient quelle que soit la situation, je répète, la patience c'est l'action dans le bien, la résistance au mal de manière permanente. Quand on est toujours dans cette action, alors on a matière à ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et j'aimerais justement, à défaut de pouvoir aborder plusieurs éléments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, reprendre, vous savez, ce moment qui est très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous inspirer, nous. C'est des moments d'enseignement, ce sont des sources d'enseignement, ces situations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître. Et ces réactions, ce sont des réactions qu'on doit nous s'approprier et qu'on doit avoir envie de reproduire, d'imiter. C'est notre modèle. Nous attestons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Mohammed est son messager. Son message, sa vie, c'est un message pour nous et c'est un enseignement auquel on doit se plier, auquel on doit imiter. Et vous allez voir que, franchement, avec l'heure actuelle, je pense vraiment qu'il y a plein de matières dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous permettent justement d'avoir des clés, des outils. Et en l'occurrence, vous savez, les musulmans, dans les premières années, vivaient des moments très difficiles à la Mecque. Ils étaient persécutés, ils ont connu des moments de privation pendant des années. Et quand ça semblait s'arranger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va connaître deux lourdes épreuves. Il va perdre deux personnes importantes pour lui, à savoir Khadija, son épouse pendant 25 années, sa seule et unique épouse pendant 25 années. C'est son premier soutien et la première personne qui adhère à l'islam. Et Abu Talib, qui est son oncle et son protecteur. C'est celui qui l'a pris en charge dès son jeune âge et qui l'a protégé parce qu'à l'époque, à la Mecque, vous savez, si vous n'avez pas le privilège d'être protégé par un clan, vous pouvez être à la merci de personnes mal intentionnées. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit ces deux épreuves et c'est une année très dure pour lui. Et d'ailleurs, lui-même, tellement il est affecté, va nommer cette année l'année du chagrin. Il va être tellement triste et touché par ses pertes qu'il va appeler cette année l'année du chagrin. Et pour autant, voilà notre modèle. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, il faut continuer à agir, c'est ça la patience, et à trouver des solutions. Et c'est ce qu'il fait. Il voit qu'à la Mecque, c'est pas évident de pouvoir diffuser, transmettre son message, ce message de miséricorde, ce message de miséricorde, pardon. Donc il va se diriger vers Taïf, qui est un village pas très loin de la Mecque. Et là-bas, il va rencontrer des personnalités importantes pour justement transmettre cette parole de Dieu, ce message d'apaisement.
Alors, bien sûr, les personnalités non seulement ne l'entendent pas, ne lui prêtent pas attention, ne l'écoutent pas, mais en plus, elles chargent toutes les personnes les plus faibles dans le peuple de chasser le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'écouter, sans lui prêter aucune attention, de le chasser à coups de cailloux, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être blessé, ses pieds vont être en sang, et il va se réfugier dans un verger. Et j'aime beaucoup ce passage-là, j'aime beaucoup en termes d'enseignement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vivre une injustice flagrante et il va se réfugier, il va revenir à Dieu. Vous voyez le retour à Dieu, la source d'apaisement, le réconfort c'est auprès de Dieu. Il va revenir à Dieu et va s'adresser à lui en ces termes. Je ne vous dis pas la parole en entier, c'est à vous d'aller chercher par vous-même. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est les premières paroles. Il va dire: « Ô Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse et de mon impuissance. » Subhanallah al-Azim. Il ne se plaint pas du comportement odieux qu'ont eu ces gens, ces ignorants. Ils ne savent pas. Il ne se plaint pas de cela. Il dit: Seigneur, je me plains auprès de toi de ma faiblesse et de mon impuissance et du mépris que ces gens ont eu pour moi. Subhanallah. Alors, je vous l'ai dit, la parole est beaucoup plus longue et il termine par une parole importante, à savoir: nulle puissance et nulle force en dehors de celle de Dieu. C'est-à-dire, regardez la méthode, subhanallah al-Hadim. On vit des moments difficiles, la première des choses, il ne reproche rien à personne. Il va, subhanallah, demander à Dieu de lui pardonner sa faiblesse, ses manquements. Je pense pas pour autant, je pense pas qu'il avait, il avait aucun tort. En tout cas, en apparence, il n'avait aucun tort. Il voulait juste transmettre le message de Dieu. Mais c'est un modèle qui nous donne. Donc nous, en tant que musulmans, première des clés, c'est toujours de revenir à Dieu, de trouver le réconfort en Dieu, mais aussi de faire une introspection, une autocritique, voir nos faiblesses, nos manquements, subhanallah. Et enfin, il termine par se rappeler quand même la lueur d'espoir, et nulle force et nulle puissance en dehors de celle de Dieu. Et ça, c'est vraiment fondamental. On ne doit jamais désespérer de la miséricorde de Dieu, parce que si on a l'impression que les gens sont plus forts que nous, qu'ils ont plus de moyens, la toute-puissance, la force supérieure, elle appartient à Dieu. Et tôt ou tard, sa justice sera là, subhanallah. Alors nous, on n'est pas jugé là-dessus, hein. On n'est pas jugé à attendre quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va, oui ou non, intervenir pour établir la justice sur terre. Nous, on est jugé et uniquement sur notre capacité à agir dans le bien. Vous voyez, subhanallah, il faut vraiment s'inspirer de ça. On se pose des questions, on réfléchit, on se critique, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, alors permettez-moi de faire des liens, aujourd'hui j'ai l'impression que l'espace public, on l'a laissé un petit peu, on l'a laissé être réquisitionné par des personnes qui brandissent notre religion à tort et à travers, qui brandissent nos valeurs pour justifier des horreurs. Subhanallah. Alors comprenez-moi bien, je sais qu'il y a plein de gens qui agissent localement de manière citoyenne, de manière musulmane, tout simplement parce que l'islam c'est la citoyenneté. Subhanallah. L'islam nous recommande d'agir dans la cité, d'intervenir pour tout ce qui est bien et de résister à tout ce qui est mal, d'être aux côtés de toute personne juste et d'empêcher toute personne injuste d'agir. C'est ce à quoi nous appelle notre religion. Alors si on se réapproprie cet espace public, comment? Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous donner des détails. Je l'ai déjà abordé avec vous, mais subhanallah, il nous dit que parmi les degrés de la foi, il y a le fait d'ôter de la voix quelque chose qui l'entraverait, qui gênerait les gens. C'est pas de la citoyenneté, ça, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: comportez-vous avec les gens de la meilleure des façons. Allah nous dit, il décrit les serviteurs du miséricordieux comme étant ceux qui marchent humblement sur terre, c'est-à-dire qui sont présents, qui sont là au contact des gens et qui répondent aux ignorants qui les interpellent en douceur, paisiblement. Voilà ce à quoi nous appelle notre religion. C'est ça la citoyenneté. On est présent, on agit dans le bien, on patiente, on résiste au mal. Subhanallah. Le prophète alayhi salam nous dit: celui d'entre vous qui assiste à quelque chose de pas bien, il faut qu'il le corrige. Ça, c'est la citoyenneté. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un long verset que j'aime beaucoup, verset 177 de Surat la Vache: la piété, ça ne consiste pas à tourner votre visage vers le levant ou le couchant, mais c'est de donner de ses biens aux proches, aux orphelins. C'est pas de la citoyenneté, ça? Alors si chacun d'entre nous, à son niveau, et chez chacun son niveau,
se réapproprie notre religion avec science, attention. Ça n'est pas normal aujourd'hui ici, dans beaucoup de pays musulmans, il y a un taux d'alphabétisation qui est élevé, alors qu'on est la communauté du livre, du Coran, qui exige en tout premier lieu de lire. Ce n'est pas normal, et c'est ça l'autocritique qu'il faut se faire. Ce n'est pas normal que notre communauté elle ne soit pas enclin à savoir, à apprendre. Alors je généralise pas bien sûr, mais c'est juste qu'il voilà, il y a matière à travailler, il faut travailler, on est jugé juste sur ce travail, subhanallah. Donc il faut vraiment avoir conscience, avoir la science de ce que c'est que notre religion, revenir aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa vie. Il est essentiel de connaître sa vie en détail parce qu'elle est les enseignements, les clés, les outils qui nous permettent nous de vivre vraiment en imitant ses réactions, ses attitudes dans ces épreuves, subhanallah, on est confronté à des épreuves qui sont loin d'être aussi difficiles que lui. Alors à nous de nous inspirer de ce modèle qui est le nôtre, c'est ça, hein, témoigner que c'est notre messager. Sinon on est négligent. Alors il faut refaire encore ce travail d'autocritique et revenir à Dieu et à son messager. C'est vraiment un travail nécessaire, subhanallah. Et c'est un travail qui nous permet d'espérer parce que, vous savez, à la longue, si on est tous chacun à son niveau, chacun dans son contexte, on agit dans le bien, on présente un visage souriant parce que c'est une aumône, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On agit pour tout ce qui est cause juste et pas seulement celle qui nous concerne. Rappelons-nous, et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. C'est ça notre message, c'est ça nos valeurs. Et quand on est comme ça, subhanallah, quand on agit comme Allah nous l'a demandé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a donné l'exemple, alors bien sûr qu'on mérite, qu'on a matière à ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. J'aimerais vous rappeler une petite situation que vous connaissez certainement. Quand Abu Bakr Sadiq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouvent dans la grotte et qu'ils sont proches d'être repérés par les Qurayshites, Abu Bakr Sadiq craint ce moment-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ne crains rien, n'aie pas peur, ne sois pas triste, Dieu est avec nous et Dieu sera toujours avec nous quand on sera juste et qu'on agira dans le bien. Et il ne faut pas craindre cela, subhanallah. Et vous connaissez la suite quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler à Dieu dans ce verger. Les propriétaires du verger le prennent en pitié et lui envoient leur serviteur qui lui apporte des raisins. Ce serviteur est chrétien et il va discuter avec lui et il va voir en lui la prophétie et du coup ça va être un réconfort pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on a une méthode, il faut être au plus proche de cette méthode. Et quand je le disais dans le rappel précédent, la pureté c'est la moitié de la foi, être au plus proche des enseignements de Dieu et de son messager, c'est ça, avoir une pureté dans notre relation, notre religion. Voilà, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de la relation que vous avez avec Dieu, prenez bien soin des enseignements de Dieu. Et vraiment, il faut absolument qu'on se réapproprie, qu'on étudie en détail la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous donnera l'espoir et ça nous permettra de ne jamais justement désespérer de la miséricorde de Dieu. Voilà, pensez à faire des invocations à ma famille, que Dieu nous permet de rester positif, optimiste et actif parce que c'est juste sur ça que nous serons jugés et le résultat ne nous appartient pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction.